Cela devait finir par arriver. Après près de 4 années de conflits éprouvants, la guerre qui avait commencé avec des ambitions considérables a atteint un point où les chiffres, et non plus les récits, façonnent désormais l'avenir. Ce qui était autrefois porté par l'élan est de plus en plus défini par des limites. Et aujourd'hui, ces limites deviennent impossibles à ignorer. Dès les premières secondes de cette histoire, une réalité s'impose. L'équilibre sur le champ de bataille ne repose plus uniquement sur le territoire. Il est désormais question de temps, de population et de capacité à supporter une pression prolongée. La question n'est plus de savoir qui avancera ensuite, mais qui peut encore se permettre de continuer. Pendant une grande partie de la guerre, la stratégie terrestre de la Russie s'est appuyée sur l'ampleur. Les engagements étaient constants. Les avancées, suivies de retraits, se fondaient dans un cycle incessant, visant à submerger les défenses ukrainiennes par la persistance plutôt que par la précision. Mais cette approche a un coût. Avec le temps, des assauts répétés, même lorsqu'ils sont tactiquement efficaces, génèrent une tension stratégique. Et cette tension est désormais visible. La main-d'œuvre est devenue l'enjeu central. Un pays ne peut absorber qu'un certain niveau de perte avant que sa propre capacité ne commence à s'éroder. Non seulement sur le champ de bataille, mais dans l'ensemble de la société. La Russie a atteint un point de bascule où les remplacements ne suivent plus le rythme de l'attrition. Les chiffres évoqués par de nombreux observateurs indiquent un niveau de perte qui ne peut être maintenu indéfiniment. Ce qui distingue la phase actuelle, ce n'est pas seulement l'ampleur des pertes, mais leur nature. Plus tôt dans la guerre, de nombreux personnels étaient de blessés puis finissaient par reprendre du service. Aujourd'hui, beaucoup moins reviennent. Ce changement modifie tout. Il réduit la profondeur opérationnelle, il affaiblit la constitution de réserve et il entraîne des conséquences à long terme qui dépassent largement les lignes de front. Des déclarations rapportées par les médias internationaux début janvier ont mis en évidence une forte augmentation des pertes mensuelles au cours des derniers 8 mois de 2025. Selon ces sources, la tendance s'est accélérée de manière constante, suggérant que l'efficacité défensive s'est améliorée en même temps que la pression offensive augmentait. Le résultat est un écart croissant entre le recrutement et le remplacement. Cela est crucial, car la guerre moderne ne consiste pas seulement à remporter des engagements, elle consiste à les soutenir dans la durée. Lorsqu'une force perd du personnel plus rapidement qu'elle ne peut en remplacer, même des avancées localisées deviennent difficiles à exploiter. L'élan s'essouffle. Les commandants sont contraints de choisir entre renforcer les secteurs actifs ou préserver des unités pour des contingences futures. Un facteur fréquemment cité dans cette évolution est le rôle accru des systèmes non habités. Les drones ont modifié le tempo des combats, transformant la manière dont les positions sont défendues et les assauts perturbés. Leur impact ne se limite pas aux frappes. La surveillance persistante, le ciblage rapide et l'engagement de précision ont accru l'exposition lors des déplacements et du ravitaillement, transformant des actions autrefois gérables en opérations à haut risque. La capacité de production a amplifié cet effet. La capacité de l'Ukraine à déployer un grand nombre de plateformes non habitées, couvrant de multiples modèles et rôles, a introduit une forme de pression cumulative. Chaque engagement, chaque tentative d'avance comporte désormais une probabilité plus élevée d'équipements détruits et de pertes en personnel. Dans le même temps, la Russie a été contrainte de procéder à des ajustements difficiles. Des unités initialement destinées à la sécurité de l'arrière sont équipées et préparées pour un déploiement avancé. Des systèmes lourds apparaissent là où ils n'étaient pas prévus. Cela suggère la nécessité de compenser des pénuries ailleurs plutôt qu'une expansion délibérée des capacités. Ces ajustements créent leur propre vulnérabilité. Lorsque les réserves sont engagées en avant, la flexibilité diminue. Les frontières s'amincissent. La profondeur stratégique se réduit. Chaque décision devient un arbitrage entre une nécessité immédiate et la sécurité à long terme. Le recrutement, quant à lui, est devenu plus difficile. Des rapports indiquent des résultats inégaux selon les régions, certaines n'atteignant qu'une fraction de leurs objectifs. Les incitations financières, autrefois un moteur essentiel, semblent perdre de leur efficacité à mesure que les ressources se resserrent. La réduction des primes d'engagement et le raccourcissement des contrats témoignent de contraintes croissantes en coulisses. À mesure que le recrutement ralentit, la dépendance à des sources alternatives augmente.
Les personnels contractuels étrangers, les arrangements temporaires et les pressions juridiques ont tous été évoqués dans le cadre d'un effort plus large visant à combler les manques. Mais ces mesures fournissent rarement des effectifs à l'échelle nécessaire pour des opérations prolongées, et elles introduisent souvent des complications supplémentaires. Au-delà du champ de bataille, un problème plus profond se profile, la démographie. Même sans la guerre, le déclin de la population et la baisse des taux de natalité façonnaient déjà l'avenir de la Russie. Le conflit a accéléré ces tendances, transformant des défis de long terme en préoccupations stratégiques immédiates. Moins d'adultes en âge de travailler signifie moins de recrues, moins de spécialistes et moins d'options. La convergence de la pression militaire et des contraintes démographiques crée une situation sans solution simple. Reconstruire la force sur le champ de bataille nécessite du temps et des personnes. Préserver des réserves exige de la retenue. Poursuivre les deux simultanément devient de plus en plus difficile à mesure que les pertes s'accumulent. Pendant ce temps, l'Ukraine ne montre aucun signe de relâchement de la pression. Des engagements à longue portée, des frappes ciblées contre la logistique et une activité soutenue de drones suggèrent une stratégie visant non pas des percées rapides, mais une dégradation progressive. Chaque mois alourdit une tendance de plus en plus difficile à inverser. Ce que nous observons n'est pas un effondrement soudain, mais un rétrécissement progressif des options. Un conflit qui entre dans une phase où l'endurance compte davantage que les annonces et où les chiffres déterminent discrètement les résultats, bien avant d'être reconnus publiquement. Cette histoire continue de s'écrire. Les engagements se poursuivent. Les avancées et les retraits modifient à la carte de manière graduelle. Mais sous ces mouvements se cache un courant plus profond, guidé par la capacité, la durabilité et les limites des ressources humaines et matérielles. Et c'est pour cette raison que ce moment est important. Au niveau opérationnel, cette pression commence à influencer la prise de décision de manière plus discrète, mais révélatrice. Les engagements deviennent plus sélectifs. Certaines avancées sont menées avec prudence, tandis que d'autres sont mises en pause, suggérant une réévaluation du rapport coût-gain. Les équipements détruits ne sont plus considérés comme facilement remplaçables et les pertes, tant matérielles qu'humaines, prennent un poids stratégique bien plus important qu'auparavant. C'est ainsi que les guerres longues changent de nature, non pas par des annonces spectaculaires, mais par des contraintes subtiles qui imposent une réévaluation constante à chaque niveau. Lorsque les planificateurs doivent de sans cesse se demander si une action aujourd'hui affaiblit les options de demain, le conflit entre dans une phase fondamentalement différente, définie moins par l'ambition que par l'endurance. Dans ce contexte, les dynamiques internes commencent également à peser sur les choix stratégiques. La gestion simultanée des engagements extérieurs et des besoins intérieurs devient plus complexe à mesure que les ressources humaines et matérielles se raréfient. Chaque décision prise sur le front a désormais des répercussions directes sur l'économie, les infrastructures et la stabilité sociale. La guerre n'est plus un phénomène éloigné du quotidien. Elle s'inscrit dans la durée et impose des arbitrages constants entre efforts militaires et préservation des capacités nationales. Cette pression cumulative réduit la marge de manœuvre stratégique et transforme progressivement la conduite du conflit en un exercice de gestion des limites plutôt qu'en une projection de puissance. Si vous souhaitez rester en avance sur ces évolutions, comprendre ce qui vient ensuite et suivre la manière dont cette situation continue d'évoluer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications dès maintenant afin de ne rien manquer de la suite.